Bon, ben, comme chacun sait, c'est une conférence extrêmement importante qui va durer pratiquement un mois, ce qui montre bien qu'il y a énormément de dossiers qui sont sur la table et qui vont être discutés avec évidemment des points de vue très différents. Malheureusement, il semblerait qu'il y ait encore beaucoup de blocages. De ce point de vue-là, je pense au cas israélien, on ne voit pas d'ouverture diplomatique importante. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut renforcer le traité de non-prolifération? Oui, c'est souhaitable. Est-ce qu'on peut demander aux États de ratifier le protocole additionnel? Oui, c'est souhaitable. Il reste aussi évidemment d'autres problèmes qui sont comme la ratification et la mise en œuvre du traité d'interdiction totale des essais nucléaires. Et là, bien entendu, on n'a toujours pas de ratification de la part du Congrès des États-Unis. Donc ça va être une conférence, il ne faut pas se le cacher, une conférence difficile et qui doit essentiellement veiller à ce qu'il n'y ait pas une remise en cause grave du traité de non-prolifération, mais au contraire une amélioration du régime, ce qui suppose qu'un certain nombre de pays fassent un certain nombre de pas en avant. Il est normal que, compte tenu des objectifs du TNP qui, bien entendu, visent le désarmement nucléaire, il faut que les pays comme les États-Unis et comme la Russie soient en mesure de montrer qu'ils sont engagés dans un processus qui continue le traité START qui a été signé très récemment. Comme vous le savez, ce traité laisse encore un nombre très considérable de vecteurs et un nombre très considérable de têtes nucléaires, environ 1500 d'un côté comme de l'autre. Il faut absolument que les deux pays s'engagent dans un processus nouveau de réduction de manière à revenir vers les chiffres qui sont ceux de la Chine, de la France et de la Grande-Bretagne, de manière à démontrer leur sincérité dans le domaine de la réduction des armements nucléaires en vue d'un désarmement nucléaire. Et puis j'ajouterais, il ne faut pas oublier que dans le traité de non-prolifération, il y a aussi une préoccupation de désarmement général. Enfin, reste un dernier point qui est aussi important, c'est le fait que piétine depuis maintenant des années à la conférence du désarmement de Genève le dossier, ce qu'on appelle le cut-off sur les matières nucléaires à des fins explosives, et il faudrait faire évoluer cette négociation qui est aujourd'hui au point mort et qui constitue un élément important dans la perspective du désarmement nucléaire.